Bonjour, bonjour. Alors, je vous mets ce tirage que j'ai fait ce matin sur Facebook pour vous, amis de YouTube, parce que donc je vous ai fait une promo sur une possibilité donc d'un tirage. Alors, il y a aussi la déprogrammation karmique, mais là je vous parle du tirage. Donc un tirage et puis derrière un chant de l'âme. Donc pour que vous sachiez un petit peu à quoi correspondent ces tirages et ces guidances et ce que je peux vous donner comme explication, eh bien, ce tirage de ce matin, il correspond vraiment, puisque j'étais pas partie pour ça, mais au fil du tirage, trois personnes sont venues et je leur ai dit de me poser des questions. Et voilà, et je leur ai répondu et ça leur a bien résonné. Donc, je vous mets ce tirage pour aller voir un petit peu. Alors, les différentes questions, pour la première, donc c'était au niveau communication, il y avait beaucoup de blocages et des attentes au niveau administratif. Pour la deuxième personne, c'était un rendez-vous Pôle emploi avec quelques appréhensions derrière. Et la dernière, c'était vais-je retrouver du travail. Donc voilà, allez voir un petit peu les réponses et bon, bah, sachez que les personnes m'ont répondu que vraiment ça résonnait. Je ne vais pas vous mettre tous les commentaires Facebook. Je vous mettrai le lien du groupe L'Effet des Possibles si vous voulez venir voir sur cette page-là. Je fais des tirages tous les matins aussi. Et sinon, en attendant, bah, profitez de cette promo qui dure jusqu'à la fin du mois. Voilà, je vous remets le lien en dessous. Merci et bonne fête! Un peu tard aujourd'hui, mais j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi, pour une matinée où j'ai pas de passion, mais bon, j'ai du travail, mais j'avais envie de souffler. Oui, c'était une semaine chargée, hein, on sent bien, voilà, les, les repas de fin d'année, les assemblées générales, etc., etc. Enfin bon, beaucoup de choses. Et voilà, ouf, c'était une semaine. Hein. Donc, eh bien aujourd'hui, je voulais parler un petit peu du solstice, j'en ai parlé hier. Alors évidemment, hein, quand on a des énergies comme ça bouscule toujours un peu, mais ça dépend de chacun. Évidemment que des personnes qui sont déjà en chemin vont peut-être le ressentir d'une certaine manière, en fonction de ce qu'elles ont travaillé aussi. Alors ce matin, on m'a posé aussi la question par rapport à des fréquences, des musiques. Donc je vais vous remettre aussi, je l'avais déjà mis, mais je vais vous le remettre les différentes fréquences pour travailler vos chakras. Hein. Donc évidemment, ça peut se travailler avec de la musique, ça peut se travailler autrement. Hein. Déjà, à savoir que pour pouvoir monter ces chakras, il faut commencer par le premier, qui est le chakra racine. Pourquoi? Parce que bah, si on ne travaille pas celui-là qui est le principal, qui est la base, hein, c'est comme si vous ne mettiez pas de fondation à votre maison. Un jour ou l'autre, ça va s'écrouler. Hein, on ne peut pas monter très haut et ne pas être ancré parce qu'à un moment donné, ça va éclater. C'est de la logique. Hein, et donc pour les chakras, pour tout ce qui est centre énergétique, c'est la même chose. Donc sachez qu'il faut vraiment commencer par votre chakra sacré. Chakra racine, pardon, après le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, etc. Et donc le chakra, les trois premiers chakras sont les chakras qui sont reliés à la terre. Après on a le chakra du cœur et chakra de la gorge, du troisième œil et chakra coronal sont liés au ciel. Voilà. Donc en tout cas c'est important évidemment de travailler ce premier chakra qui donc la fréquence est 396 Hertz. Voilà, si vous voulez vraiment travailler pur sur cette fréquence-là, c'est possible. Après, il y a d'autres, il y a des mantras, il y a un tas de choses pour travailler aussi sur ces chakras. J'essaierai de vous mettre deux, trois petites choses. Euh, donc, évidemment, bah, quand on se sent bien ancré, par exemple, hein, évidemment, on va pouvoir passer. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut. On peut aussi travailler chaque chakra
comme on le fait par exemple aux lunes avec Nathalie, au fil du temps, un chakra, un autre. Mais déjà savoir qu'on est bien ancré, c'est la principale des choses. Après, peut-être que tu as un chakra plus en déséquilibre que l'autre aussi. Donc on va peut-être aller voir à ce moment-là celui qui est plus en déséquilibre que l'autre. Donc, à savoir évidemment que chaque chakra a une fonction principale. Et je vous remettrai tout ça, je crois même que j'avais fait un petit résumé, alors je ne sais pas si je l'ai encore dans les fichiers, j'irai regarder. Je vous mettrai tout ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir comment on fonctionne au niveau énergétique. Oui, mais ça c'est bien. Évidemment, parce que c'est le principal. Vraiment, c'est le principal, se sentir ancré. C'est ce que je disais avant que tu arrives. C'est que si on grimpe, mais sans être bien ancré, c'est comme si c'est les fondations d'une maison, en fait. Évidemment que si on n'est pas bien ancré, la maison, elle va pas tenir le coup. Donc, notre maison, elle a besoin d'être bien ancrée. Et après, c'est beaucoup plus facile, en fait, de monter ses chakras et de sentir l'évolution et d'ouvrir. Et après, ça reste pas, bonjour Laurence, ça reste pas en place. C'est pas parce que on a ouvert ses chakras que on peut pas, que on est aussi, c'est aussi fonction, je dirais, de ce que l'on vit, de ce que l'on vibre. C'est un entretien régulier. C'est comme votre voiture, c'est pas vous l'avez comme ça, eh bien vous n'allez pas dire que c'est bon, allez je la laisse comme ça et je fais pas d'entretien. Bon, évidemment, en fonction de ce qu'elle va subir cette voiture, eh bien il va falloir faire des réparations, il y a de l'usure, il y a des chocs émotionnels. Donc voilà, notre véhicule c'est la même manière. Et évidemment, les chakras, ça bouge aussi en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on vibre. Voilà. Alors, donc ce solstice peut remuer un peu, évidemment. Après, eh bien, en fonction aussi de ce que l'on entend, hein, Florence, évidemment, on peut aller vibrer le négatif et prendre quelque chose comme ça, et puis se l'approprier inconsciemment et le vibrer aussi, hein, bien sûr. Mais après, ça remue quand même, hein, ça remue. Je dirais, c'est rare que je me réveille la nuit, et là, cette nuit, je me suis réveillée plusieurs fois, donc ça bouscule. C'est une période qui nous demande, j'avais dit que je vous mettrais, mais je ne l'ai pas fait, une autre vidéo sur une personne qui en parle un peu plus, peut-être même deux, voilà, si ça vous intéresse, vous écoutez. Et surtout, prenez, même si c'est moi, prenez ce qui vous résonne, ok. Chacun a sa propre vérité, sa propre façon aussi de dire les choses, et il peut y avoir certaines qui vous résonnent à vous, d'autres pas, etc., etc. C'est quand même un tirage général, même si ça résonne bien au niveau du groupe. Alors, donc on vous parle de détermination. Hein, détermination, la foi. Ça m'énerve cette caméra qui bouge tout le temps. Bon, voilà, c'est mieux là, j'ai l'impression d'être mieux au milieu. Alors, détermination, foi. Hein, la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Et évidemment, des fois, eh ben, il y a des choses qui arrivent là comme ça au milieu, puis on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il faut que je continue dans ce sens-là? Voilà, alors après, ben, il faut taire le mental, parce que pour garder cette foi aussi, il faut être dans le cœur. Après, alors pour l'instant, j'en ai tiré que deux. Je voulais me laisser porter en fonction des personnes, de ce que vous avez. Est-ce qu'il y a, vous avez des problématiques particulières en ce moment? Est-ce qu'il y a des ressentis, des choses que vous aimeriez savoir un petit peu plus peut-être? Donc là, je vous lis la deuxième carte qui est tirée du jeu la vibe abondance du jour. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose,
contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Hein, donc évidemment, quand on parle de négatif, on parle aussi des entités, des ombres hein, qui se nourrissent aussi quand nous on est en colère, qu'on n'est pas bien, eh bien ce qui est autour de nous qui est négatif se nourrit de ça. Donc il veut se nourrir de cette énergie que l'on dégage. Argumentation, dispute et jeux de ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Hein, parce que dès l'instant où vous êtes dans cette énergie-là, eh bien évidemment, ah oui, ah oui bah c'est la période aussi, ça demande beaucoup d'introspection, donc le mieux c'est de lâcher prise. Il y a des retards, il y a des retards, ça va débloquer puisqu'après le solstice, on va encore vers quelque chose de meilleur. Euh, mais je vais poser la question, ok. Euh, donc refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces trois attitudes. Ah, donc c'est vraiment lâcher tout ce qui vous amène vers le négatif, vers le noir, pour pouvoir être en paix. Alors, Laurence, on va aller poser une question et aller voir un autre après. Alors, retard administratif. Ouais. Ok, quelle est la réponse du coup? Alors, ok. Je te réponds. Je vais dire quelques cartes pour voir. Alors, donc dans l'énergie, évidemment, ça demande un peu de temps. Moi je dirais avec cette carte-là pour toi, Laurence. Après, ça peut peut-être résonner à d'autres aussi. Hein. On y va à pas feu de trait. C'est vraiment des longueurs. Hein. Bien que ça pourrait paraître léger au départ, pour finir, ça prend un petit peu de longueur. C'est évidemment lié à la famille, à la lignée familiale. Il y a peut-être des retards par rapport à certaines personnes qui ne font pas le nécessaire. On est vraiment dans cette histoire de lignée familiale, d'aller réaccorder, je dirais, ce qui a besoin de se reconnecter, de trouver une énergie différente. Alors là, on nous parle des cris, hein, des cris qui prennent du temps, qui demandent des retours en arrière, des calculs, voilà, en fait, cette période, hein, ça nous demande beaucoup d'introspection, ce solstice, donc on est là-dedans. Malheureusement, ça tombe pas au bon moment, Laurence. Mais ça va décoincer. Donc là, au niveau énergétique, en tout cas, on te dit la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc prends un temps pour faire la paix juste avec ton histoire par rapport à ça. Déjà. Et juste être OK avec ce qui se passe et puis le renvoyer ailleurs. Hein. Le renvoyer, je sais pas, je connais pas ce qui se passe exactement, mais tu pourrais faire ce travail sur ta lignée et dire que tu veux juste la paix, euh, que tu es OK avec ce qui se passe et que tu vas pouvoir avancer maintenant et envoyer beaucoup d'amour sur cette ligne. C'est sur cette lignée. Ah, oh, c'est génial. Voilà, donc c'est oui, oui, c'est ça, c'est un peu normal. Ok, donc fais ce travail-là. On me dit oui. On me dit fais ce travail sur toi et sur ta lignée, d'accord? Pour lâcher prise. C'est super. Bon, alors du coup, Florence, aurais-tu une question? Aurais-tu quelque chose que tu voudrais savoir aussi? Sinon, on va reprendre le tirage.
Bon, bah tant mieux. Ah, d'accord. Ok, oui, c'est la personne qui t'avait un petit peu malmené la dernière fois. Ok, alors, du coup, on va faire pareil. Donc, on sent bien des choses qui coincent, en tout cas au niveau administratif, et cette lignée à nettoyer. Ok, donc pour Florence, ce rendez-vous avec Pôle emploi. Hmm. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup comme réponse? D'accord. Ok. Hmm. Hmm. Ok. Alors, donc, première carte, Florence. Voilà, donc c'est des escargots qui prennent le temps de souffler dans leur trompette. Euh, donc ça prend des longueurs, hein, ça prend des longueurs, même si si ça va vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus souriant. Alors évidemment, ce rendez-vous là aujourd'hui, cette première carte n'est pas très colorée, hein, on sent bien quelque chose d'assez statique quand même, d'assez lent. Mais en tout cas, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Donc là, sachant un petit peu comment ça s'était passé ta première fois, je dirais qu'il faut prendre ta place et t'affirmer dans ce que par rapport à cette personne, hein, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Ok. Donc n'appréhende pas. Si tu appréhendes, ça va t'amener au contraire des choses négatives. Fais plutôt une méditation tranquille avant, fais quelques exercices, ça je t'en avais donné. Écoute des audios, voilà. Mais sors du mental et sors de la rumination. Donc, tu vois, ce chemin, même s'il est un peu long, même s'il n'est pas encore ouvert, t'amène vers quelque chose de plus glorieux, de plus réaliste. Ah, d'accord. Ben oui, ben fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, évidemment. Ah, ok. Donc, voilà, tu vas aller vers quelque chose qui te résonne beaucoup plus, en fait. Alors, évidemment, ça prend quelques longueurs en ce moment. Et tu as face à toi des personnes qui te ramènent aussi à cette non-position. Oui, alors attention, hein, quand on envoie aussi de l'amour à des personnes qui ne sont pas capables de le réceptionner, voilà. Ouais. Je dirais que toi, Florence, il faut surtout te remplir d'amour. Ok. Voilà, d'accord. Te remplir d'amour, fais une méditation où vraiment tu reçois l'amour à l'intérieur, hein, cet amour capable de te faire une bulle. On a travaillé ces exercices-là. Fais-toi les boucliers scalaires, énergétise-toi, tu vois, vraiment pour te sentir rayonnante plutôt que dans un état vibratoire un peu bas, ou alors du coup tu vas être face à elle et ça va être l'inverse, hein. Donc vraiment, travaille sur toi cet amour, ok. Voilà, pour trouver l'équilibre. Et que même s'il y a des personnes qui viennent te déstabiliser, eh bien, voilà, tu es toujours en équilibre. Ok, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. Hmm. Et là, on va finir avec cette carte-là, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et je crois que tu as déjà eu cette carte, hein. Voilà. Hein. Donc,
les pensées négatives, tu les fous à la poubelle et tu gardes que les positives aujourd'hui, d'accord? Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller et tu y vas. Ok, bon, bah c'est bien, au travers de deux tirages, là, comme ça, on voit un petit peu ces énergies du moment, hein. Travailler sur soi, l'introspection, nettoyer au niveau de la lignée familiale, travailler au niveau des pensées négatives, ça donne quelques indications. Ok, ah, bah si je prends le livre avec, allez, on va tirer une comme ça. Et on revient sur réussite. Waouh, joli, non, comme réponse. Donc même si ça prend du temps, voilà, ça va se faire, hein. Il faut avoir foi en soi. Sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès, hein. Donc être déjà en gratitude sur ce que l'on a pour pouvoir avancer. C'est joli, hein. Je serais presque à arrêter là, sur une carte aussi belle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup ah bon, on va mettre la sagesse du colibri. Voilà, c'est bien. Mhm. Alors, en gros, c'est du lâcher prise, hein. Ça s'appelle le plaisir de batifoler, la carte. Et ça vous dit élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Ah, Victoria, t'arrives à la fin. Ben, tu réécouteras parce que le tirage était intéressant, à moins que tu veuilles une réponse sur quelque chose. Si tu veux, je peux rallonger. J'ai fait deux tirages là pour Florence et, euh, et Laurence. Donc, si tu as une question, je peux y répondre. Donc, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc, remettez-vous dans cette énergie-là de gaieté, de bien-être, pour justement dépasser tout ça, ok? Plutôt que de laisser les pensées négatives vous ronger. Ok? Donc, Victoria, aurais-tu une question sur, là, on était plus sur les lenteurs en ce moment, ce que ça prend. Ben, on est sur le solstice d'hiver, donc voilà. Mais même si ça prend un peu de temps, les choses commencent euh, à à se réaliser, à prendre forme. Alors, as-tu une question, toi aussi, peut-être pour ta maison, le temps que ça prend, je sais pas. Oui, non? Allô, Victoria. Ah, d'accord, ok. Eh bien, on va aller voir ce qui empêche, en tout cas, pour l'instant, et ce qu'il y a dans la suite. Alors, sur les photos que je mettrai, hein, je ne mettrai pas vos tirages. Je mettrai que le tirage général. Ok. Alors, du coup, Victoria. Donc, du travail. Est-ce qu'il y a du travail? Oh, je vais te dire ça, tu vas rigoler. Mhm. Ok. Alors, et on va en tirer une de celle-ci aussi. Ok. Alors, euh, donc, j'ai tiré trois cartes de Dixit. Donc, la première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième, celle-là. Voilà. Donc, avec cette première carte, je dirais que c'est vierge, que c'est toi
qui a les clés en main. C'est parce que tu trouves pas encore, parce que t'es pas, tu sais pas où tu vas, hein. Et donc comme tu es euh, dans quelque chose de flou, c'est pas vraiment de l'instabilité, c'est quelque chose de flou. Donc ce que tu renvoies à l'univers, c'est quelque chose de flou aussi, hein, et tu ne sais pas vraiment du coup vers où tu veux aller. Et c'est pour ça que pour l'instant, on te dit, ben, tu peux vraiment réaliser ce que tu as envie. Qu'est-ce que tu as envie aussi? Vers quoi tu as envie d'aller? Est-ce que je vais vers un boulot alimentaire là pour l'instant pour dire d'avoir quelque chose, et puis je me réalise vers autre chose et ça va me donner l'envie de booster, d'aller de l'avant? Ok. En tout cas, il y a un chemin, mais pour l'instant, il n'est pas encore marqué, hein. Il y a certaines choses à libérer. Il y a des choses qui arrivent. Et le travail, tu peux trouver un travail, mais évidemment, ça te demande à toi d'aller mieux comprendre euh, pourquoi tu n'arrives pas à te réaliser. Il faut que tu comprennes ce flou-là qui est là en toi en ce moment. On en a déjà parlé, hein, donc cette idée que tu n'as pas les capacités requises pour faire certaines choses alors que tu les as, mais c'est lié aussi à du passé. Donc là, la dernière carte demande quoi? Eh bien, demande de la liberté, demande de se libérer, hein. Donc réellement, si tu commences euh, à être plus clair dans ta position, tu peux trouver rapidement. Moi, je dirais sous 2 mois, hein. Mais il faut que tu commences à être beaucoup plus clair sur ce que tu veux. Et dès l'instant où tu décides, je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça, et là, t'envoies. Et là, oui, ça va répondre. Et ça va pas répondre du flou parce que tu sauras exactement ce que tu veux. Oui, ben oui, et c'est bien de voir justement par différents tirages, hein. C'est pour ça que je vous dis prenez ce qui vous résonne. Alors, la fluidité. Et puis, si vous êtes là sur ce tirage, c'est pas par hasard, hein, c'est toujours pareil. Il y a des synchronicités, il faut savoir les entendre. La fluidité, donc pour toi, la dernière carte, Victoria, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, hein. Donc, tout ce qui se passe dans ta vie actuellement ne paraît pas simple, évidemment, hein. Beaucoup de remises en question aussi, et c'est un grand courage que de pouvoir dépasser ça. Alors ne minimise pas tout ce que tu es en train de passer. Ouvre-toi, lâche le passé au contraire, et voilà, et tu auras des choses qui vont arriver dans ta vie. Ok? Ça va? Voilà mon ressenti en tout cas. Ok, bon, bah alors du coup, on va retirer un petit colibri là-dessus pour le tirage général. Et voilà. Et puis vous tirer. Bon, super, génial. Ah, ça va aller, Victoria, crois en toi. Un message là, crois en toi. Allez. Euh, Le chant du cœur, le tirage général. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Donc cet amour inconditionnel, ça peut être pour vous-même, hein. Voilà, hein. En tout cas, votre cœur s'ouvre. Et si le cœur s'ouvre, évidemment, c'est d'autres énergies, et c'est plus la tête qui parle. On est dans le cœur. Ok. Alors, je vous ai dit une divine. On va faire un, 2, 3. Et puis après, j'arrête là. Ah oui, une demi-heure quand même. Dès l'instant où on fait des tirages comme ça pour des personnes, évidemment. J'essaierai de vous faire, avant la fin de l'année peut-être, un, un tirage comme ça
Ah, au taquet, Victoria, déjà le 2. Un tirage euh, sur YouTube, je pense, c'est pas mal aussi. Quoique ça peut être sur Facebook et puis après je le retranscris sur YouTube, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, un tirage comme ça où, où je vous fais des tirages particuliers à chacune. Ok? Je vous redirai ça. Certainement la semaine prochaine parce que là jusqu'à Noël, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Alors la une, la passionnée. Je vis intensément la vie qui me plaît. La 2, ça sera la guérisseuse. Voilà, la guérisseuse. La guérisseuse nous dit je pose les mots, MOTS, sur les mots. Ok, donc période d'introspection. Hein. Ok. Et la passionnée, c'est pareil. C'est de quelle manière je vais aller trouver au fond de moi ce qui m'anime vraiment. Et la 3, ok, c'est la rêveuse. Je vis la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. L'ancrage, attention. Voilà. De quoi mieux comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Belle journée à tous. Ça va, il fait doux en ce moment. C'est mieux qu'hier, il y avait du vent. Allez, bonne journée. Et croyez en vous.